Salut les pirates. Alors, le chapitre 1059 est enfin sorti et il est juste incroyable. Le plan de Barbe Noire révélé, le dilemme de Boa, l'intervention de Rayleigh, l'enlèvement de Kobe et de nouvelles primes dévoilées. On va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a aussi créé une deuxième chaîne, Manga Monde Off, où on va parler d'autres mangas comme Naruto, Bleach, Demon Slayer, l'Attaque des Titans et plein d'autres encore. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est en description et en commentaire pour les intéressés. On vous attend nombreux. Maintenant, place au chapitre. Déjà, la cover page. Comme d'habitude, c'est du Germa. On voit que César a réussi à duper Katakuri et Oven en les faisant se battre entre eux grâce à un gaz hallucinogène. Donc, les choses ont l'air de se développer vers une échappée réussie, mais on verra comment l'aventure de Germa va se terminer par la suite. Alors, au début du chapitre, on nous donne des informations importantes sur deux personnages, Yamato et Marco, et un groupe de pirates qu'on connaît tous fait son apparition, les pirates du Roux. On apprend qu'ils sont ceux qui ont ramené Marco sur l'île du Sphinx, qui est l'île natale de Barbe Blanche qu'il protège depuis sa mort. Donc probablement, ils se sont croisés quand Marco quittait Wano. On voit aussi que Shanks voulait le recruter une deuxième fois, vu qu'il lui a demandé de rejoindre son équipage encore. Ce qui montre que Marco est vraiment reconnu par Shanks comme un guerrier redoutable, en plus de ses compétences de médecin. Et après tout, c'est normal, il était le commandant de la première division de celui qui portait le surnom de l'homme le plus fort du monde. Donc évidemment que c'est un atout capital. Mais Marco va refuser une nouvelle fois son offre et va déclarer qu'il est à la retraite et qu'il ne veut pas servir un empereur à nouveau. Mais je pense qu'il reste une possibilité que ça se fasse et je vais vous expliquer pourquoi. Les équipages de Shanks et Barbe Noire sont destinés à s'affronter et les combats vont probablement se faire en 1 contre 1 entre les commandants. Alors, même si techniquement on peut considérer qu'en termes de membres ils sont à égalité avec 11 membres respectivement, Bang Punch et Monster sont un duo et peuvent donc compter comme une même personne, ce qui ferait que les commandants de Shanks compteraient en fait 9 contre les 10 capitaines titaniques de Barbe Noire. Cette place manquante serait donc idéalement comblée par Marco. Après tout, il n'a plus vraiment de rôle dans l'histoire et je pense que l'équipage de Shanks perdra sûrement contre celui de Barbe Noire lors de leur affrontement. Alors, quoi de mieux que de donner une mort légendaire à Marco qui rejoindrait les Roux pour venger son père contre Barbe Noire. Je pense que ça serait idéal. Mais, même si ça se fait, ça ne sera pas pour tout de suite, étant donné que pour Marco, il reste la problématique d'Edward Weevil, qui le recherche actuellement, donc si ça doit arriver, ce sera sûrement après que cette problématique soit réglée. Mais voilà, ça reste une théorie, et en plus l'auteur ne semble pas aller dans cette direction, mais je trouve quand même bizarre qu'il fasse insister Shanks dans son intention de faire en sorte que Marco le rejoigne. Donc je pense qu'il faut quand même considérer ça comme une possibilité. Ensuite, on apprend aussi que Marco a eu une discussion avec Luffy avant de quitter Wano, où il lui disait qu'il serait fier de là où il en est arrivé aujourd'hui. Et on voit aussi Luffy le remercier pour son aide lors de la guerre au sommet. Avant de partir, il encourage même Luffy en lui disant que c'est son ère maintenant et qu'il doit avancer avec détermination. Et connaissant Luffy, il n'en fera pas moins. Donc, est-ce que c'est ça dont Marco voulait parler avec Luffy? J'en ai pas l'impression, mais on ira sûrement sur l'île du Sphinx à un moment donné. Donc, je pense qu'il pourrait parler plus profondément à ce moment-là. En parlant de discussion, Yamato en a aussi eu une avec Luffy et l'équipage pendant le chapitre, à travers laquelle l'auteur nous explique la décision de Yamato de rester sur Wano. En fait, elle a décidé de rester notamment pour protéger le pays en cas d'invasion. Elle a remarqué avec l'arrivée du Taureau Vert que Wano n'était pas en sécurité. Il faut avouer que si Shanks n'était pas intervenu et qu'il n'y avait que les Fourreaux Rouges et Momo à Wano, ça aurait été très difficile d'arrêter un amiral. Donc, elle considère qu'elle ne pourrait pas partir tout en étant inquiète pour Wano. On voit Luffy, Sanji et même Zoro qui essayent de la retenir, mais elle était sûre de vouloir rester. Dans tous les cas, je suis sûr qu'elle rejoindra l'équipage plus tard, donc on ne va pas s'inquiéter. Elle-même, elle a mentionné qu'elle voudrait plus tard devenir une Mugiwara à part entière et rejoindre l'équipage. Donc, je pense que l'auteur voulait juste clarifier ses intentions pour qu'on comprenne mieux sa décision.
J'espère quand même qu'elle nous rejoindra assez vite parce qu'avec sa puissance, elle sera une aide capitale pour l'équipage. Ensuite, on en vient à la partie la plus intéressante du chapitre. Le plan de Teach a enfin été révélé. Il n'est pas allé prendre un poneglyphe ni une armantique, mais bien un fruit du démon et pas n'importe lequel, puisque c'est le fruit de la passion de l'impératrice pirate Boa Hancock. L'empereur s'est donc rendu sur l'île d'Amazon Lily, où un combat a éclaté entre la marine, l'équipage des Kuja et les pirates de Barbe Noire. La nouvelle arme du SSG a d'ailleurs été révélée et elle se surnomme les Séraphim. En gros, ils sont des versions grandement améliorées des pacifistas. Même s'ils sont plus petits que ces derniers, ils sont clairement plus puissants. Ils possèdent aussi des caractéristiques particulières. Ils ont la peau mate, des ailes noires et des flammes dans le dos. Caractéristiques, vous l'avez deviné, du peuple Lunaria. Alors, on parlera du sujet plus en profondeur dans une vidéo séparée, mais on peut voir qu'ils ressemblent aux corsaires dans leur forme infantile. On peut en voir deux en particulier, un ressemblant à Mihawk plus jeune et l'autre ressemblant à Boa. Leur puissance est telle que même après s'être confrontés à un empereur et aux Kuja, ils sont repartis sans aucune égratignure. Donc si le but de cette arme est de remplacer les corsaires, en tout cas elle a fait une belle introduction. Donc on est pressé de voir quels dégâts ils pourront faire dans le futur et leur réelle puissance. Alors, pour en revenir au combat, on peut voir que plusieurs marines, ainsi que Katarina Devon et Vasco Shot, ont été pétrifiés par le pouvoir de Boa, ne laissant comme acteurs principaux que cette dernière, Teach et Kobe. Sauf que Boa s'est fait saisir par Teach et ne peut donc plus utiliser ses pouvoirs à cause des capacités du fruit des ténèbres. Et on voit que Teach a clairement pris le dessus sur elle pendant le combat, puisqu'elle est blessée. Et après tout, c'est normal, Teach est un empereur et fait donc partie des plus puissants pirates du monde. Boa a beau être forte, Teach a l'avantage surtout quand on prend en compte sa capacité à nullifier les pouvoirs des fruits du démon. Ce qui a sauvé Boa vraiment à ce moment-là, c'est le fonctionnement particulier de son fruit qui nous est présenté. En fait, le fruit de la passion se base sur la beauté de son utilisateur spécifique. Donc, même un prochain utilisateur ne pourra pas ramener à la normale ceux qui ont été pétrifiés par un autre. Ce qui empêche Teach de finir en coque de peur que ses commandants soient condamnés. Donc, on a une négociation qui s'installe entre Teach, Boa et Kobe, par laquelle on apprend d'ailleurs que si Teach a pu s'emparer de l'île de la Ruche et en faire son territoire, c'est notamment grâce à Kobe, qui l'a aidé à battre Wang Zi grâce à son intervention lors de l'accident de Rocky Port. Donc, un lien existe entre Teach et Kobe d'une manière, même si je pense que Kobe n'a combattu avec lui ou bien pour son intérêt, probablement uniquement pour aider les civils. Donc j'espère vraiment que l'auteur nous racontera ce qui s'est passé en plus de détails. Parce que de ce qu'on sait, Wang Zi est un ancien membre des Rocks et zombie contrôlé par Moria, ce qui pourrait vouloir dire qu'ils ont combattu Moria ensemble et qu'ils l'ont vaincu. On attend donc plus de détails sur la situation. Du coup, Barbe Noire se repose sur Kobe pour savoir si Boa va vraiment libérer ses soldats s'il la laisse partir. Mais Kobe n'est pas convaincu, tout comme Teach. Donc Barbe Noire décide de la tuer quand même, sauf que quelqu'un avec un haki surpuissant débarque d'une manière semblable à Shanks lors de son arrivée à Marineford, et il s'agit de nul autre que le Seigneur des Ténèbres, le bras droit du roi des pirates et maître de l'empereur au chapeau de paille, Silvers Rayleigh. Évidemment, tout le monde est surpris de son arrivée, y compris Teach qui a transpiré en le voyant. Et voilà, Rayleigh a réglé la situation très rapidement. En gros, il a dit bon, là ça suffit, que chacun prenne ses affaires et s'en aille sans faire de folie, et c'est ce qui s'est fait. Boa a ramené les commandants de Teach à la normale, ce dernier est parti et la marine a fait pareil, montrant que Rayleigh est toujours craint par les pirates du monde à travers sa réputation et sa force. Et bien sûr, ça pose la question, quel était le niveau de Rayleigh à son prime, puisqu'il révèle plus tard qu'il ne pense pas qu'à son vieil âge, il serait capable de battre l'actuel Teach. Mais je pense que le sous-entendu est clair, c'est qu'à son prime, Rayleigh en aurait été capable. Ce qui montre bien qu'à son apogée, Rayleigh avait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le niveau d'un empereur. Je pense que ça en dit long aussi sur le niveau que Zoro aura lorsque les Mugiwara auront atteint Laugh Tale, étant donné qu'il aura surpassé Rayleigh à son apogée. Mais ça aussi, on en parlera plus en profondeur dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, pendant le combat, les nouvelles primes de Teach et Boa nous sont révélées. Pour l'impératrice ex-corsaire, sa prime est de 1,659 milliards de berries, la plaçant donc en termes de prime au-dessus de tous les premiers commandants dont la prime est connue. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est plus forte qu'eux, mais je pense que ça montre qu'elle joue à peu près dans la même cour. Je pense que c'est une prime adaptée pour celle qui est, de ce qu'on sait, l'une des plus fortes femmes du monde et la tête de l'armée des Kuja. Quant à Teach, pour l'empereur, ce sera une prime de 3,996 milliards de berries, faisant de lui la deuxième plus grande prime active, le plaçant entre Shanks le Roux
et son rival Œil de Faucon. Je pense que le fait que la prime de Teach se rapproche de celle de Shanks, c'est aussi une symbolique pour nous dire que le jour où ces deux-là s'affronteront est proche. Après tout, on est dans la saga finale et la course pour le One Piece a commencé. Et comme Doflamingo nous l'a dit, c'est l'heure pour les grands de s'écraser pour le trône. Donc, il faut se préparer pour ça parce que ça sera sûrement l'un des plus grands combats et l'un des plus influents de One Piece. Et il décidera du chemin que l'œuvre va prendre selon le gagnant. Vous pouvez évidemment compter sur nous pour faire une vidéo sur le sujet. J'aurais vraiment aimé que la prime de Rayleigh nous soit aussi révélée, mais j'imagine que l'auteur la garde pour un moment plus adapté. Je suis sûr qu'elle sera aussi incroyable en tant que bras droit du roi des pirates, c'est le minimum. Donc, pour en revenir au chapitre, tous les partis sont allés de leur côté respectif. Sauf qu'un problème est survenu et c'est que Teach a capturé Koby. Donc, qu'est-ce que Teach a derrière la tête et qu'est-ce qui va retomber de cette capture? Je pense que la raison apparente, c'est qu'il veut l'utiliser pour dissuader la marine de le suivre. Mais il pourrait aussi y avoir une autre raison derrière son action. La capture de Koby a même été reportée dans les journaux, donc est-ce que Luffy obtiendra cette information et ira à la poursuite de Barbe Noire? Ça paraît improbable, mais ça reste un scénario à envisager. Est-ce que Shanks protégera les graines du futur et aidera celui qu'il a sauvé déjà une fois à Marineford? Ou est-ce que la marine va entrer en action pour le sauver? En tout cas, j'espère pour Koby que les négociations ne se feront pas avec Akainu, parce que sinon ça va être compliqué. Le connaissant, il ne va pas négocier pour un otage et il va ordonner l'attaque sur les pirates de Barbe Noire. Le gars a déjà essayé de tuer Koby une fois, donc je pense pas qu'il hésitera. Et c'est ce qui fait d'Akainu à la fois un personnage détestable, mais un bon antagoniste, c'est sa cruauté. Et ça même envers ses semblables. Il n'hésitera pas à tuer un marine ou un civil s'il se dresse en travers de son chemin ou empêche la progression de sa mission. Et enfin, la dernière option, c'est évidemment Aokiji. Depuis Dressrosa, on sait qu'il travaille avec Teach, donc c'est probablement lui le dernier capitaine Titanic. On sait que Kuzan, tout comme Koby, était l'élève de Garp, donc il pourrait peut-être intervenir pour le sauver, et l'auteur pourrait par la même occasion nous le présenter en tant que dernier capitaine Titanic de Teach. Donc, c'est un peu tous les différents scénarios qui me viennent en tête quand je pense à la capture de Koby, mais on verra ce que l'auteur en réserve pour nous. Je pense que je devrais également faire une vidéo sur la force des marines. Je la joindrai à la vidéo sur les Séraphimes et le SSG parce que je pense qu'il faut en parler. On voit Luffy battre un empereur et on voit Koby se faire capturer par un d'entre eux. Et honnêtement, j'en attendais plus de Koby, donc on va devoir en parler aussi. Le chapitre se termine avec une grosse révélation sur Shaki, parce qu'on voit Rayleigh, Boa et cette dernière parler de la nouvelle arme du SSG, qui est censée remplacer les corsaires. Et on apprend que Shaki est en fait une ancienne impératrice Kuja, celle d'il y a exactement 2 générations. Donc, de ce que je comprends, c'était l'avant-dernière impératrice et capitaine des Kuja. Je trouve aussi intéressant le fait qu'elle ait terminé avec Rayleigh, le maître de Luffy, et que l'impératrice courante des Kuja, qui est Boa Hancock, est complètement dingue de Luffy. D'ailleurs, même au début du chapitre, elle confesse une 1000e fois son envie de se marier avec ce dernier. Donc je trouve que c'est un beau parallèle entre maître et élève et ça fait toujours plaisir. Donc, c'est toutes les informations qu'on a par rapport au chapitre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donnez vos avis sur la question. Comment la situation de Koby va évoluer? Qu'est-ce que vous pensez des Séraphimes, la nouvelle arme du SSG? Des primes de Boa et Teach, mais aussi du niveau de Rayleigh à son apogée? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Pas de pause la semaine prochaine, donc j'espère qu'on aura des réponses sur les développements des problématiques de ce chapitre. En tout cas, j'ai vraiment kiffé ce chapitre, donc j'espère que vous aussi. Du coup, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à notre deuxième chaîne, Manga Monde Off, pour plus de mangas. Le lien est en description et en commentaire pour les intéressés. On vous attend nombreux. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.